Bonsoir, moi c'est Mounaya, M2ONAYA, et je suis artiste musicienne, je fais du rap. Voilà. Alors votre single qui s'intitule Qui? Alors vous posez des questions très importantes, vous touchez à plusieurs thématiques. Pourquoi Qui? Pourquoi qui? Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi qui? Parce que ça fait très longtemps que nous sommes dans un système qui nous oppresse, dans un système dans lequel on est dénigré, dans lequel on est méprisé. Et nous sommes dans un système qui nous fait nous sentir petits en fait. Donc, qui est derrière ce système-là? Qui est à l'origine de ça? Il convient de se poser la question. Et qui est basé et inspiré d'un célèbre discours de Malcolm X intitulé Who Taught You to Hate Yourself? Et c'est le jour où je suis tombée sur ce discours que je me suis dit waouh, il a plus de 50 ans ce discours, beaucoup plus que ça même. Mais on est en 2018, on est en 2017 et voilà, ce discours-là, il est toujours d'actualité, donc c'est que les choses n'ont pas vraiment changé. L'oppression, elle est là, mais elle revêt d'autres formes. Ça ne s'appelle plus l'esclavage, ça ne s'appelle plus la colonisation, ça s'appelle le néocolonialisme. Et voilà, parce que jusqu'aujourd'hui, on nous rejette toujours une mauvaise image de nous-mêmes. Et nous, on accepte cette image-là, on intériorise le jugement de l'autre sur nous, et c'est en fonction de ce jugement-là que nous nous déterminons, alors que nous ne sommes pas ce que l'autre pense de nous. Et nous ne sommes pas ce que l'autre veut faire de nous. Et il faut qu'on se dise qu'en tant qu'Africains, nous sommes très forts. On a survécu à l'esclavage, on a survécu à la colonisation. Et nous demeurons toujours. Et vous voulez secouer les consciences par rapport à ça? Oui. Je veux que... En fait, ce morceau, je le présente au public avec beaucoup d'humilité. Je n'ai pas la prétention d'avoir les bonnes réponses et je ne suis pas là pour juger les gens parce qu'on nous a assez jugés. On nous a assez dit qu'on était mauvais. On nous a assez dit qu'on ne faisait pas bien les choses. Donc moi, mon but, ce n'est pas de venir dire aux gens, vous faites mal. Mais c'est de venir dire, on fait des choses aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on les fait? Parce que je pense que poser la question, c'est quand même un premier pas vers l'amélioration des choses. Alors vous abordez plusieurs questions. Vous parlez d'esclavage. Si aujourd'hui, dans nos pays, on parle d'esclavage au niveau des pays comme la Libye, entre autres, l'infériorité de cette race que vous avez également relevée, on peut dire qu'à côté même de la néocolonisation, il y a toujours cette en tout cas, colonisation entre guillemets entre nous, entre Africains. Oui, mais là, vous soulevez un point très important. Parce que pourquoi vous allez en Libye alors qu'en Mauritanie, il y a encore des esclaves? Pourquoi? Et il n'y a pas qu'en Mauritanie, il y a encore des pays d'Afrique noire où il y a des esclaves. Il y a encore des pays du Sahel où il y a des esclaves. Et on reproche aux autres d'avoir fait de nous ce que nous-mêmes nous faisons. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a des pays d'Afrique qui ne se considèrent pas africains juste parce qu'ils sont un peu plus clairs. Ils indexent les autres qui ont la peau noire comme des Africains. Et alors vous êtes quoi? Vous êtes sur le continent. Donc il y a vraiment une grosse thématique autour de la question que vous avez posée. Et aussi la question de la Libye. Alors pourquoi est-ce que les gens vont en Libye? Pourquoi est-ce que les gens immigrent? Mais c'est parce qu'ils sont fatigués, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Yakarbitasna, voilà. Voilà. Alors, en single, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous voulez exactement dans cette carrière musicale? Qu'est-ce que vous recherchez? Ben déjà, la musique pour moi c'est une profession. C'est une profession. C'est vrai que je suis polyvalente, j'ai fait plein d'autres choses que j'aimais beaucoup faire. Aussi bien dans la télé que dans la rédaction, dans tout ce que vous voulez, aussi dans le cinéma. J'adore faire ça, mais ce que je préfère le plus, ce qui me fait kiffer le plus, c'est la musique, c'est la scène, c'est le partage là. Et c'est aussi la sensation, ne serait-ce qu'une personne sur 1000, mais de toucher la personne et de susciter en elle un éveil. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'Afrique, elle doit être faite par les Africains et pour les Africains. Je ne suis pas quelqu'un qui est fermé d'esprit, je suis ouverte aux autres et tout, mais je suis très concentrée sur moi-même. Je ne suis pas contre les autres, mais je suis pour moi. Et je pense que en tant qu'Africain, on doit se penser comme ça. On ne doit pas avoir forcément de haine, on ne doit pas avoir ou d'esprit de vengeance et tout. Ce n'est pas productif. La négativité n'est pas productive, mais ce que je dis, c'est qu'on doit se lever, on doit être ferme. Quand on dit non, comme disait Sékou Touré. Quand on dit non, on dit non. Quand on refuse, on dit non. On dit non, on dit non. Non, c'est non. À un moment, il faut qu'on commence à dire non. Qu'on commence à dire non à nos propres gouvernements.
qu'on commence à dire non aussi à toutes ces multinationales étrangères qui viennent s'installer chez nous et qui ne respectent pas les règles, qui nous pillent. Il faut qu'on dise non aussi à toute cette oligarchie occidentale, internationale qui vient et qui fait de nos pays, qui font de nos pays, autant pour moi, des enfers sur terre. À un moment, il faut qu'on se lève et qu'on dise non, quoi, ça suffit, ça suffit. On est africain, on a le droit au bonheur.